Ram Narayan Ram. Comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent, notre Guruji n'a jamais demandé de don. Aucun des membres de notre Santan Dal groupe d'enfants n'accepte jamais de don. Notre comité central du Santan Dal est composé de 15 membres, qui gèrent le groupe avec leur propre argent et dépensent pour ses besoins. Ce comité s'occupe des dépenses pour diffuser les enseignements de Guruji aux gens par le biais de la télévision. Personnellement, tout ce que je gagne, après avoir satisfait les besoins de ma famille, je consacre le montant restant à la promotion de cette cause. Si nous ne la promouvons pas, comment les personnes dont les âmes aspirent à cette connaissance mais en sont inconscientes pourront-elles un jour en prendre connaissance? C'est notre devoir, notre responsabilité, de les informer. C'est notre plus grand devoir et aussi le plus grand sacrifice. Nous devons faire des sacrifices, car même les gens du monde répandent la religion, mais ils le font dans la mauvaise direction. Les gens se battent entre eux à cause de la religion, ils font des erreurs et sont perdus. Ils ne savent même pas ce qu'est réellement la religion. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils mangent ou de ce qu'ils mettent dans leurs cheveux. Les gens devraient savoir que tous les partis politiques utilisent la religion pour créer des divisions entre eux. De la même manière, les adeptes de chaque religion font tout ce qu'ils peuvent pour présenter des mensonges comme des vérités afin de maintenir leur religion en vie. Toutes les religions ont été créées par les humains. La religion est apparue, et pour promouvoir la vraie religion, nous dépensons à la fois notre temps et notre argent. Combien de temps nous pourrons continuer cela, nous ne le savons pas. Beaucoup de gens nous ont conseillé de demander des dons, en disant que tout l'argent serait légal, et que le travail de promotion serait alors plus facile. Ils ont demandé combien de temps nous pourrions continuer cette campagne avec notre propre argent, puisque ce travail doit se poursuivre pendant des années et doit continuer à l'avenir. C'est pourquoi notre comité central a établi le principe que, quiconque donne un seul païsa ou une roupie, nous devons accepter cet argent. Grâce à la chaîne Sadhana, les gens entendront notre message, les enseignements de Guruji, apprendront sur la nature et leur religion, et ils suivront cela et l'assimileront dans leur vie. Cela leur rapportera du mérite, ils atteindront la libération, et il n'y aura aucune lacune dans leur cheminement religieux. Pour tout bon travail lié à la religion, que ce soit fait pour la religion ou pour toute autre cause, il faut le corps, l'esprit et la richesse. La richesse signifie de l'argent, l'esprit signifie le corps, et l'esprit signifie aussi l'âme. Ces trois éléments doivent se rassembler pour accomplir des actes. Nous devons vivre selon ces principes et montrer aux gens le chemin pour vivre leur vie future. Nous demandons, mais personne ne devrait se sentir obligé de faire un don. Les gens écouteront ce que je dis. Quelle que soit la propriété et la richesse que j'aille, je vais les vendre pour financer cette campagne. Nous ne nous soucions pas si personne ne nous aide. Peu importe si personne ne contribue, mais si quelqu'un le fait, il gagnera du mérite, sa famille prospérera, et le Tout-Puissant qu'il s'agisse d'Allah, de Bhagwan ou de Dieu sera satisfait. Nous ne demandons pas d'argent pour nous nourrir, nous demandons des fonds pour diffuser sur la chaîne. Nous pourrions être en mesure de faire fonctionner la chaîne avec de l'argent pendant 1 ou 2 ans, mais la façon dont cela continuera après dépend du Tout-Puissant. Il s'en occupera. Allah, Bhagwan et Dieu seront heureux. Chaque année, nous dépensons environ 10 millions de roupies pour cette campagne. Et laissez-moi aussi vous dire que nous payons tous nos impôts au gouvernement indien. Nous ne nous engageons dans aucun acte répréhensible, et personne d'autre ne le fera. Les gens pensent souvent, pourquoi devrais-je faire cela? Tout le monde pensera que je suis un imbécile, ou je vais me faire des ennemis. Mais nous devrions réfléchir pourquoi devrions-nous créer des ennemis? Nous devrions nous efforcer de devenir l'ami de tout le monde. Chaque être humain, chaque famille et chaque être vivant est lié à notre âme, nous devons donc les respecter. Nous devons les éveiller correctement et les guider sur le bon chemin. C'est notre devoir, c'est notre religion. Qu'est-ce que la religion sinon cela? Votre soi-disant religion n'est pas une véritable religion. La vraie religion est celle que nous vivons nous-mêmes et que nous permettons aux autres de vivre également. C'est notre véritable foi. Quelle pourrait être une religion plus grande que de dire la vérité, de parler de la nature, du ciel et de la sagesse? Pourquoi y aurait-il de la peur dans la religion? Une personne est-elle déjà revenue après la mort pour dire « cette religion est bonne, cette religion est mauvaise » Personne n'a jamais dit une telle chose. Peut-on vivre sans eau, sans ciel ou sans soleil? Les gens dépensent des milliards de roupies pour envoyer des fusées vers la Lune et Mars, ce qui est complètement inutile. Sur Terre, il y a des endroits sans école, sans collège ni université,
où les gens n'ont même pas de nourriture à manger, et pourtant, les gens se concentrent sur l'envoi de fusées vers la Lune. Vont-ils méditer sur la Lune? Vous pouvez y amener votre corps et le ramener, mais pouvez-vous amener l'âme? C'est une question de science, une question spirituelle. Personne ne fait cela, et il n'y a rien de courageux là-dedans. Notre gourou J avait l'habitude de quitter son corps et de voyager dans différents endroits chaque jour. Nous n'essayons même pas, nous faisons juste des excuses, disant que nous ne pouvons pas le faire ou que nous ne savons pas comment. Si vous commencez avec cet état d'esprit, comment quelque chose va-t-il se réaliser? Nous naissons comme une partie de Dieu, comme une partie d'Allah, donc. Nous faisons partie du divin. Alors pourquoi chercher séparément Dieu, Allah ou Bhagwan? Si les gens n'ont pas de connaissances à ce sujet, alors dites-leur, enseignez-leur et aidez-les à comprendre ce qui est vraiment important. Il y a 5 choses essentielles nécessaires à la vie: la nourriture, l'éducation, les soins de santé, le logement et les vêtements. Ce sont des choses que le gouvernement devrait fournir, mais le gouvernement ne le fait pas, et c'est une grande question. Tous les dirigeants politiques possèdent des millions et des milliards de roupies, tandis que les gens qui votent pour eux n'ont même pas assez à manger. Ils savent tout cela se passe en toute connaissance de cause. Mais ils ne veulent pas s'unir et agir, et c'est le plus grand problème sur Terre. Le plus grand service est celui qui apporte la connaissance aux gens. Souvent, les gens perdent leur chemin et prennent un mauvais tournant. Les erreurs commises dans le passé ne doivent pas être répétées à l'avenir. Éveiller les gens à cette vérité est notre plus grand devoir et responsabilité, et cela devrait être le devoir de chacun. Vous ne trouverez pas cela dans aucun livre. Dans le sens le plus vrai, je crois au principe de vivre et laisser vivre. La nature appartient à tout le monde. L'eau, l'air, la terre et le soleil sont pour tous. Il y a 8 milliards de personnes sur cette planète. Dans les Sundarbans, les animaux, les arbres ont-ils des écoles, des hôpitaux ou des universités dans la jungle? Non, ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont besoin d'aucune religion. Seuls les humains ont besoin de religion. La religion est nécessaire à l'humanité, tout comme la Constitution, les partis politiques et les gouvernements. Mais pour ceux qui vivent dans la nature, rien de tout cela n'est nécessaire. Nous, les humains, vivons, mangeons et survivons, mais les 4 millions d'espèces de créatures et d'âmes n'ont pas besoin de Dieu ou de religion. La tristesse et les préoccupations mondaines ne concernent que les humains, pas la terre, la lune, le soleil ou l'eau. Nous devons tous réfléchir à cela. Il ne suffit pas de vivre uniquement pour nous-mêmes. Nous devons aussi penser aux autres. Partager la connaissance est la plus grande des religions. Aucune religion ne peut être plus grande que cela. Que fait la nature? Quel crime a-t-elle commis? Quiconque réfléchit à la nature, l'étudie et incorpore ses principes dans sa vie verra sa vie transformée. Il n'y a pas de manque dans la société. Dans la nature, dans la création, rien ne manque. La déficience est en nous, les humains. Nous prenons la nourriture destinée aux animaux. Permettez-moi de vous parler d'un ministre qui a volé du fourrage destiné aux vaches et a fini en prison. Lorsqu'il a été libéré, il a fait de grands discours à son peuple, et ils ont commencé à voter pour lui à nouveau. Des gens comme cela continuent à recevoir du soutien. C'est pourquoi tout le monde devrait avoir des droits égaux, et il devrait y avoir de l'unité entre tous les peuples. Tant que nous ne nous unissons pas, 1500 individus continueront à posséder la richesse que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas juste. La constitution que nous avons sur Terre a été créée par des humains, tout comme la religion a été créée par des humains, et les partis politiques ont été établis pour notre propre bénéfice. La politique n'est pas pour les pauvres. Elle est pour les voleurs, les brigands et les personnes éduquées. Les personnes les plus éduquées sont les plus grands voleurs. Elles évitent l'impôt sur le revenu. Elles connaissent toutes les astuces du système. Pour commencer quoi que ce soit, il faut avoir de la connaissance et de la sagesse. Nous faisons une humble demande par le biais de la chaîne Sadhana. Les gens ne comprennent pas le message. S'ils ne réfléchissent pas à cela, les générations futures seront anéanties. Certaines personnes deviendront riches et puissantes, tandis que d'autres mourront parce qu'elles n'auront pas accès aux installations de base. Ceux qui s'engagent dans des actes répréhensibles et manipulent l'argent seront finalement confrontés à des conséquences, ils mourront et souffriront, et ils n'auront pas une bonne réincarnation. Le point le plus important est que toute la richesse de la terre, ainsi que les impôts qu'elle génère, devrait être utilisée pour protéger ses véritables propriétaires, et il devrait y avoir une police pour s'assurer de cela. Ici,
Tout le monde est un propriétaire légitime. Dès la naissance, chacun devient propriétaire. Tout le monde a ce droit. Pourquoi n'y a-t-il pas de loi qui l'assure? De l'eau au ciel, aucun de ces éléments ne revendique la propriété, ils servent simplement. Comme eux, notre devoir et notre religion devraient également être de servir.